Ah, non, ok, il arrive. Il va se présenter et parler. Avancez ici, révérend. Venez. Encore que Dieu bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Je me sens tellement petit d'être ici. La dernière fois que j'étais dans cette église, j'étais dans les bancs. C'est quand on consacrait le pasteur. Et ça, c'est la deuxième fois. Je suis votre frère Pierre Leroy Malonga. Beaucoup me connaissent dans le cadre de la musique. Je suis à Pointe-Noire. Je suis venu ici régler un problème familial. Quand l'Esprit m'a conduit à insister que je vienne prier ici. Je savais l'endroit. Vous voyez, quand on a consacré le pasteur, ça remonte. Et quand je suis arrivé, je suis finalement allé me perdre dans les montagnes là-bas. Et finalement, en me renseignant, on m'a ramené ici. Et quand je suis arrivé ici, le pasteur charmant était déjà du haut de la chair. C'est là où il parlait du malentendu de la sœur du marché là. Alors j'ai été on m'a conduit dans l'hangar derrière. Alors tout ce que le pasteur charmant a parlé concernait exactement la situation que j'étais venu faire ici. C'était similaire à la situation de la sœur. C'était devenu tellement difficile que j'avais peur de moi-même. Ça me faisait c'était comme si ça me prenait les nerfs maintenant. Alors pendant qu'on a quitté la prédication, la situation s'est encore empirée. Même tous ceux qui étaient de mon côté, qui voulaient régler le problème, se sont avérés indispensables. Alors la prédication du pasteur a commencé à revenir comme une personne qui était à côté de moi qui me répétait ça. Alors j'ai simplement appliqué la foi telle qu'il avait prêché là. Je suis pasteur, mais si je témoigne ça, c'est que Dieu a fait quelque chose en moi. Vous voyez que l'humilité précède la gloire. Et ce Dieu-là peut faire en vous par n'importe qui comme il veut. Et la chose m'a tellement touché que j'ai dit non, je ne peux pas garder ça. J'ai appelé le pasteur Cyril à Pointe-Noire. C'est lui qui m'a donné son numéro. Et je l'ai appelé pour le remercier infiniment pour ça. Et la chose a été tellement présente en moi que le lendemain à 5 heures, j'ai eu une présence dans la chambre. J'ai senti la présence du Saint-Esprit dans la chambre où j'étais. Et ça m'a donné une inspiration du chant, plutôt que je voudrais partager avec vous. Et le pasteur a voulu que ça soit à la fin. Que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu soit béni. Effectivement, j'ai reçu son appel hier. Comme on ne se connaissait pas, il m'a dit quand il est arrivé, il pensait, comme il était assis au hangar, il pensait que c'était le pasteur Cyril qui était à la chaire. Bon, je sais que je suis son grand frère, mais je ne savais pas que nos voix avaient les mêmes intonations. Et par rapport à ce qu'il avait vécu, il m'a appelé parce qu'il désirait témoigner. Dieu est réel et il est souverain. Vous savez que nous ne sommes pas autosuffisants. Personne d'entre nous n'a la plénitude de tout. J'ai besoin de toi, tu as besoin de moi. Et c'est ça qui fait notre force. Oh, que Dieu soit béni. Alors je vous invite à vous lever, nous allons lire la parole de Dieu. J'ai déjà épuisé 25 minutes. Il n'y a pas de problème, on va pour le reste du temps apporter un petit quelque chose. Prions. Oh Seigneur de gloire, nous sommes heureux d'être dans ta maison et de savoir que tu es parmi nous, que tu parles à tes enfants, tu parles à ton peuple. Quelquefois nous pouvons nous dire mais pourquoi j'ai dit ceci, cela. Mais par expérience, nous savons que tu ne dis jamais
Rien pour rien ni en vain. Il y a toujours un but que tu veux atteindre. Tu parles à tes enfants, tu prépares ton peuple, tu apportes la solution à leurs problèmes. Fais-le encore pour nous aujourd'hui, alors que nous venons à toi, sachant que tu es le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Révèle-toi et conduis-nous, Seigneur. Prends la prééminence totale de tout et bénis ton peuple. Bénis les Écritures que nous allons lire et rends-les réelles pour chacun. Révèle-nous ces Écritures, que nous devions un avec ta parole. Accorde-le, Seigneur, alors que nous nous recommandons à toi. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors nous allons ouvrir nos Bibles en Luc 17, versets 5 et 6. J'ai une nouvelle à vous donner. Le pasteur m'a envoyé un message audio hier. Et il m'a dit de vous dire que dimanche, il sera du haut de la chair. Il dit à l'église que dimanche, je serai du haut de la chair. Alors, est-ce que vous êtes heureux? Que Dieu soit béni. Que Dieu bénisse notre pasteur. Gloire à Dieu. Alors nous lisons en Luc chapitre 17. Luc 17, le verset 5 et 6. Luc 17, 5 et 6. Les apôtres dirent au Seigneur, augmente-nous la foi. Et le Seigneur dit, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous direz à ce sycomore. Le sycomore, c'est un gros arbre. Un très gros arbre. Et il parle de la foi comme un grain de sénévé, la plus petite des graines. Si vous avez la foi comme ce tout petit grain, vous direz à ce gros arbre, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. Amen. 2 Corinthiens 13. 2 Corinthiens 13, le verset 5. Il est écrit. Okay, excusez-moi, j'étais à 1 Corinthiens. C'est 2 Corinthiens 13. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Et Hébreux 12, 1. Hébreux 12, 1 et 2. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Et selon l'autre version que nous avons étudiée dans notre sujet dimanche, ayant les regards sur Jésus qui suscite la foi et l'amène à la perfection. Seigneur, mène notre foi à la perfection. C'est ce que nous désirons, Père. Comme ton prophète l'avait dit, qu'il cherchait cette foi de l'enlèvement. Nous la cherchons tous, Père. Et il avait dit ensuite, et Dieu nous amènera là par sa grâce. Puisse ta grâce agir, et que la foi parfaite, qui est la foi de l'enlèvement, soit révélée à chaque cœur. Accorde-le, Seigneur, alors que nous nous attendons à toi. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Oins-nous, Père, et parle à ton peuple. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Merci, Père, de savoir que notre pasteur sera Dieu de la chair ce dimanche. Merci pour cela. Bénis-le abondamment et prends soin de lui en toutes choses. Sois aussi avec ton serviteur Ludovic, là-bas au loin. Soutiens-le, Père, et bénis toute sa famille. Bénis tous
les offices dans notre église et garde-nous unis dans l'amour divin, l'amour parfait, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je vous invite à vous rasseoir. Alors, nous sommes en train de poursuivre notre sujet. J'espère qu'aujourd'hui nous allons clore avec la double portion de la foi. Pour entamer Dieu voulant le vendredi. La double portion de l'Esprit de Dieu. Parce que rappelez-vous, la double portion qui a été promise dans notre âge nous accorde plusieurs choses. Et nous les avons citées en lisant Frère Branham directement. Et nous avions vu que le messager prophète de notre âge avait reçu une double mission. Et il devait accomplir cette mission au travers de la promesse des deux pluies qui devaient tomber ensemble dans notre âge. La pluie de la première saison et la pluie de l'arrière-saison. Ces deux pluies qui devaient restaurer l'arbre épouse. Et non seulement restaurer l'arbre épouse, mais amener les fruits de cet arbre à la maturité. Et nous avions vu que la pluie de la première saison a restauré la foi apostolique. C'est sous cette pluie que le prophète de notre âge, le messager de notre temps, a restauré à l'église la foi qui avait été transmise au sein une fois pour toutes. Cette foi que l'église avait perdue au travers des âges. Et il avait été promis: je restaurerai. Et il a restauré cette foi. Dieu a restauré cette foi au travers de la première mission de Malachie 4, c'est-à-dire du prophète de Malachie 4. L'exposé déclare que ce messager prophète avait une double mission: amener la foi des enfants à leur père. Et cela a été accompli au travers de l'enseignement, le même enseignement qu'avaient apporté Paul et les autres apôtres, la doctrine des 12 apôtres. Frère Branham a restauré le même enseignement, la même doctrine. C'était le type d'Élie le prophète. Il devait restaurer l'autel des 12 pierres avant de faire descendre le feu. Et Dieu, par William Marion Branham, a restauré la foi apostolique en restaurant l'enseignement des 12 apôtres. Le vrai baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ, le baptême du Saint-Esprit, la guérison divine, les dons de l'Esprit dans l'Église, toutes les vérités que Paul avait enseignées nous ont été enseignées dans notre âge par William Marion Branham. Pourquoi, quand il s'est retrouvé de l'autre côté, dans la vision de 1960, lorsqu'il est allé au-delà du rideau du temps et qu'il a appris que Jésus le Seigneur devait le juger, et il a dit: est-ce que Paul sera jugé? On lui a répondu oui. Et il a dit: si ceux de Paul entrent, les miens aussi entreront, parce que j'ai prêché comme Paul. Dans la première phase de son ministère, il a prêché comme Paul parce qu'il a apporté les mêmes vérités que Paul avait enseignées. De 33 à 60, de 33 à 62, dans la première phase de son ministère, dans la première mission qu'il avait, il devait enseigner comme Paul pour nous ramener à la foi des pères, restaurer la foi de Dieu, la foi de Jésus qui avait été transmise au sein une fois pour toutes. Mais après, il devait entrer dans une autre phase. Et dans cette deuxième phase, qui consistait en cette deuxième mission, il devait amener cette foi-là à croître jusqu'à atteindre la foi de l'enlèvement. Parce que je vous avais lu la citation. Alors, je n'ai pas le temps de rechercher, de retrouver ça. Mais quand même, ça serait important qu'on relise ça
ça. Je vous avais lu une citation, voilà, dans laquelle Frère Branham exprime la mission, son but, le but qu'il avait. Il dit en 65, donc, essayez de rendre un service à Dieu sans que ce soit la volonté de Dieu. Prêché le 27 novembre 65. Paragraphe 97. Le paragraphe est long, je lis à la fin. La dernière phrase. Il dit, et c'est donc mon but ici, d'essayer de faire que chaque homme, il dit, pas changer votre théologie ou quoi que ce soit, mais de faire grandir votre foi. Pas seulement restaurer la foi, mais il doit aussi faire grandir la foi qu'il avait restaurée. Mais de faire grandir votre foi dans la promesse de Dieu pour ce jour. Et c'est la promesse de Dieu pour ce jour qui devait faire grandir cette foi. Et nous avions montré qu'il devait faire grandir cette foi sous la promesse de la pluie de l'arrière-saison qui est tombée en 63. Parce que la pluie de l'arrière-saison n'était pas la pluie qui était tombée en 1909 chez les pentecôtistes. Au début croyait que la restauration des dons qu'ont vécu les pentecôtistes, c'était l'accomplissement de la promesse de la pluie de l'arrière-saison. Et il le prêchait pendant un peu longtemps. Mais en 62, dans la prédication, la parole parlait. Et la semence originale, il dit non, ce n'était pas la pluie de l'arrière-saison. Il dit ça ne pouvait pas être ça. Donc Dieu avançait avec Frère Branham. Frère Branham évoluait dans la révélation et dans la connaissance. Dieu se révélait davantage. Et c'est la même chose qui doit être pour toi et moi. Nous devons aller de révélation en révélation, de gloire en gloire, de foi en foi. Et donc Frère Branham avait compris que la pluie de l'arrière-saison ne pouvait pas tomber en 1909. Et il le clarifie spécialement dans l'exposé. Il dit pourquoi? Parce que la pluie de la première saison n'était pas encore tombée. Il fallait qu'un messager prophète vienne pour restaurer d'abord la semence parole, dans le but que la pluie de l'ensemencement tombe, et la pluie de la première saison et la pluie de l'arrière-saison devait tomber après, afin d'amener la semence à la maturité. La pluie de l'arrière-saison, c'est la pluie de la moisson. Et la pluie de la moisson, c'est la pluie qui tombe pour amener le grain à la maturité. Elle n'aurait pas pu tomber dans la prédestination et la préscience de Dieu sans qu'il y ait d'abord un grain à amener à maturité. Il fallait d'abord que la semence soit semée, que l'église soit restaurée telle qu'elle était à la Pentecôte. Et ensuite la pluie de l'arrière-moisson pouvait tomber, l'arrière-saison, dans le but d'amener l'église à la maturité, pour nous ramener à ce qu'était Adam avant la chute. Parce que j'ai insisté en disant que la restauration dans laquelle nous sommes ne nous ramène pas seulement à ce que l'église était à la Pentecôte, mais ça nous ramène aussi à ce qu'était Adam avant la chute. Mais avant d'arriver à ce qu'était Adam avant la chute, nous devons passer par la Pentecôte. Parce que la Pentecôte, c'est le commencement. C'est ça le début. C'est le baptême du Saint-Esprit dans l'âme. Mais nous ramener à la foi qu'avait Adam, c'est l'adoption. Frère Branham déclare qu'Adam était parfait. Il avait le pouvoir de la parole parlée. Il pouvait parler de la
choses s'accomplissaient. Vous pouvez dire arbre, déplace-toi. L'arbre se déplaçait. C'est pourtant une promesse que Jésus a faite en Marc 11. Mais personne n'avait pu vivre ça jusqu'à ce que William Marion Branham vienne. Parce que Marc 11 ne devait pas s'accomplir dans les autres âges, mais ça attendait l'âge de la fin, l'âge de la maturité. Et c'est au travers de William Marion Branham que cette promesse a pris vie la première fois au travers d'un homme. Il a dit que l'écureuil soit. Et Dieu a créé l'écureuil. Que ceci soit. Et la chose a été créée. C'était le troisième pôle. La parole créatrice. Le pouvoir de créer par la parole. Le pouvoir que Dieu a, par lequel il a créé le monde. Le pouvoir qu'Adam avait en tant que Dieu de la terre. Ce pouvoir avait été perdu lorsqu'Adam a perdu le titre de propriété. Et en ce temps de la fin, l'ange puissant est descendu avec un petit livre ouvert, le titre de propriété qui est restauré à l'épouse. Ça n'avait pas été restauré à l'église dans le premier âge, ni dans les autres âges, et à la fin des âges, au septième âge, cet achèvement, c'est la fin, c'est un nombre de rédemption. Au temps où Dieu achève la rédemption, au temps où il ramène l'homme à la condition où elle était avant la chute, Dieu restaure ce titre-là. Et Dieu l'épouse. Tu as maintenant le pouvoir de prononcer la parole. Et moi, Dieu, je l'accomplirai. Car c'est mon alliance. Elle est infaillible. De tous les trois poules, le frère Branham a manifesté. Le premier poule ne nous a pas été promis. Et même au temps de frère Branham, les gens cherchaient à imiter ce premier poule. Ils touchaient avec leur main gauche la main des malades. Et ils disaient oui, je vois que tu souffres de telle maladie. C'était de l'imitation. De tous les trois poules, le premier poule n'a pas été promis à l'église. Le deuxième poule non plus. Mais le troisième poule, frère Branham déclare, ça a été promis à toutes les poules. Et il dit en 59, cette onction est déjà là. Il dit, je m'attends à ce que ça frappe l'église maintenant. Il dit, ce qu'il nous faut, c'est une reconsécration. Pour manifester le troisième pôle, Dieu cherche des gens consacrés. Pas des gens légers, mais des gens spirituels. Parce que c'est le pouvoir du Dieu vivant. Tout son pouvoir. Jésus avait dit, tout pouvoir m'a été donné et je vous le donne. Mais je vais vous dire, dans le premier âge, cette promesse n'a pas été pleinement accomplie. Parce que si le premier âge avait manifesté tout le pouvoir, ils auraient créé par la parole parlée. Mais l'église devait croître. L'église née à la Pentecôte était encore un bébé, un enfant. Or, on ne peut pas donner tout le pouvoir à un enfant. Mais l'église devait atteindre la maturité. Et au dernier âge, les chrétiens qui doivent être ici, dans notre âge, doivent être des hommes et des femmes matures. Nous devons quitter l'enfantillage. Nous devons quitter les comparaisons charnelles, les compétitions charnelles. Nous devons sortir des critiques, des murmures. Et nous devons être consacrés à la parole. Un vrai chrétien est un naziréen. Et un naziréen, c'est quelqu'un qui a fait un vœu d'être consacré à la parole. Tes pensées doivent être la parole. Tes paroles doivent être la parole. Tes actes doivent être la parole. Et alors tu deviens la parole. Et quand tu deviens la parole, alors tu vas prophétiser. Parce que
lorsque Jean a avalé le livre, oh, là où je vais où là? Mais je vais quelque part. Quand Jean a avalé le livre, il est devenu un avec le livre. Le livre, c'est la parole révélée, la révélation de tous les mystères. Il a avalé le livre. C'était amer dans la bouche, non, dans la bouche, mais dans les entrailles, c'était amer. Mais il devait supporter l'amertume. Parce que la parole que tu avales, ça t'attire des combats, ça suscite des épreuves. Et c'est normal. Il y a de l'opprobre à porter le Christ, la parole en soi. Mais accepte l'opprobre, accepte les critiques, parce qu'un temps viendra où l'ange te dira, maintenant tu dois prophétiser. Et la prophétie dont je parle, je n'ai pas fait ça, l'église a eu ça. Mais la prophétie dont je parle, c'est que tu vas prononcer la parole et la chose va s'accomplir. Lorsque tu prononces la parole et que la chose s'accomplit, c'est que c'était une prophétie. C'est pourquoi nous sommes des prophètes. Ah oui, dans un angle. Là où seront les aigles, là où sera le corps, là s'assembleront les aigles. Et je m'adresse aux aigles du temps de la fin. Tu es loin d'une onction. L'onction de l'âge, c'est l'onction prophétique. Tu es un fils de l'homme en miniature, un petit fils de l'homme. Tu es un Dieu. Tu dois parler et la chose va s'accomplir. Mais pour arriver à ça, tu ne dois plus être un enfant. Parce que les enfants n'auront pas ce pouvoir. Est-ce que tu comprends? Tu dois quitter l'enfance. Tu dois quitter tout ce qui est contraire à la parole. Alors, tu dois quitter les petites choses qui n'ont rien à voir, qui ne font que te retarder. Toi-même, tu retardes ta croissance. Oh, un tel a dit, un tel a fait. Qu'est-ce que ça t'importe? Toi, suis le maître. C'est ça qui t'empêche de manifester la gloire. Est-ce que vous êtes avec moi? La double mission. Restaurer la foi apostolique et introduire la foi de l'enlèvement sous la pluie de l'arrière-saison. C'est pourquoi l'exposé déclare que la pluie de la moisson devait tomber, virgule, la foi de l'enlèvement. Et tout ça, c'est au travers de William Marion Branham que Dieu devait accomplir ça. Maintenant, nous avions dit que la foi de Dieu, la foi qui nous est transmise, et la foi de l'enlèvement ne sont pas deux fois différentes. C'est différent en termes de dose ou de quantité, mais pas différent en termes de qualité de nature. Mais c'est la même foi à des niveaux différents. C'est pourquoi nous avons lu Hébreux 12 qui nous dit ayez les regards sur Jésus qui suscite la foi. Et lorsque tu reçois le baptême du Saint-Esprit, tu reçois la foi d'Abraham, la foi de Dieu, la foi de Jésus. La foi de Dieu est suscitée en toi.
au moyen du baptême du Saint-Esprit. C'est la foi d'Abraham. Frère Branham le déclare dans l'ordre de l'église. Prêché en 58. Il dit au paragraphe 21. Je vais vers la fin. Et nous croyons que c'est l'amour de Dieu qui a envoyé Jésus-Christ sur la terre pour mourir pour nous tous. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et la vie éternelle ici, c'est la vie même de Dieu. Parce que nous devenons fils et filles de Dieu par le baptême du Saint-Esprit qui est la semence d'Abraham et qui nous donne la foi qu'Abraham avait lorsqu'il crut en Dieu avant même qu'il ne fût circoncis. Le baptême du Saint-Esprit nous donne la foi qu'avait Abraham. Abraham qui avait cru en Dieu. La foi qu'il avait avant même qu'il ne soit circoncis. Il avait la foi. Dieu reflétant sa foi au travers de lui. Et cette foi t'est accordée et suscitée en toi par Jésus quand il vient vivre en toi. Le baptême du Saint-Esprit qui produit en toi la foi de Dieu, la foi d'Abraham. Mais Hébreux 12:2 ne s'arrête pas à ça. Il déclare: ayez les regards sur Jésus qui suscite la foi et qui l'amène à la perfection. Donc la foi qui a été suscitée en toi doit à un certain moment être amenée à la perfection. Tout comme la foi qu'avait Abraham ne stagnait pas, mais ça grandissait, ça augmentait. La foi que tu reçois par le baptême du Saint-Esprit doit augmenter. C'est pourquoi même les disciples ont dit: Seigneur, augmente-nous la foi. La foi ne doit pas stagner. Même la foi de Dieu, elle a une plénitude à atteindre. Et la plénitude de la foi de Dieu, c'est la foi parfaite. C'est la foi de l'enlèvement. Parce que dans la prédication, la foi parfaite, Abraham déclare que la foi parfaite, c'est ce qui retarde l'église. Parce que Dieu veut qu'elle arrive là afin qu'elle soit enlevée. Et il montre que la foi parfaite, c'est ça la foi de l'enlèvement. Donc c'est la foi de Dieu qui grandit en toi, qui se développe jusqu'à atteindre le niveau de la foi parfaite. C'est ça la foi de l'enlèvement. Or nous avons vu que cette foi parfaite, c'est une foi que tu as et dans laquelle tu crois la parole de Dieu sans l'ombre d'un doute. Dans la foi parfaite, il n'y a plus de doute. La foi qu'il faut pour quitter la terre, vaincre la loi de la pesanteur. Si c'est la foi là que tu as qui te fait croire aujourd'hui que tu es fils du diable, après demain non, je suis fils de Dieu. Ah, avec ça là, comment tu vas partir dans l'enlèvement vivant? Non, il faut que tu grandisses dans la foi. Il faut que ta foi grandisse et atteigne la maturité. Parce que la foi parfaite, c'est la foi mature. C'est la foi mûre. Et la maturité de l'épouse, c'est quand sa foi atteint la maturité. Parce qu'écoutez, toutes les 7 vertus qui sont les 7 marches qui nous amènent à la perfection, les 7 vertus de la stature parfaite de Christ, les 7 vertus de la maturité,
Quand tu as ce caractère, tu es un homme, une femme mature. Mais toutes ces vertus sont toujours la foi. Parce que la pyramide n'était faite que de pierre. Il n'y avait même pas de ciment. Du bas jusqu'en haut, pierre sur pierre sur pierre. Pas du ciment. Or, la pierre, c'est la révélation. Et la révélation, c'est la foi. Donc, chaque vertu, c'est seulement la foi qui change de forme. C'est pourquoi la base de tout, c'est la foi. La vertu aussi, c'est la foi, mais qui se transforme en puissance. Ainsi de suite. Tout ça, c'est la foi. Et quand tu atteins les 7 vertus, alors ta foi a mûri. Ta foi est devenue mature. Et là, tu es entré dans le monde de la maturité. Là, tu n'es plus un bébé. Là, tu n'es plus à l'étape où aujourd'hui tu crois que tu es fils de Dieu. Et une heure après, tu crois que non, tu es vierge folle. Là, tu sais qui tu es. Tu sais en qui tu as cru. Tu sais qui est Jésus. Et tu sais aussi qui tu es toi-même. C'est là qu'on doit arriver. Et par la grâce de Dieu, au moyen du Saint-Esprit, dans ton âme, tu y arriveras. Est-ce que c'est clair? C'est pourquoi Dieu doit opérer notre foi pour ôter toute indifférence, tout doute. Il dit dans la porte du cœur, il me semble que j'avais pu la lire ça dimanche. Prêché le 28 novembre 59, paragraphe 9. Il dit, comme nous prêchons ici ce soir, que le Saint-Esprit entre dans les cœurs des gens et qu'il ôte les grosseurs du péché et de l'indifférence, les grosseurs de doute, qu'il ôte les doutes et leur donne la foi parfaite. Une foi où il n'y a plus de doute. Est-ce que c'est clair? Donc la foi parfaite, c'est la foi de l'enlèvement. C'est la foi de Dieu qui atteint la maturité en nous. C'est une foi mûre. Maintenant écoutez, ce que Dieu exige pour chacun de nous dans notre âge, le seul lieu d'adoration auquel Dieu a pourvu. Là je commence avec la partie d'aujourd'hui, au paragraphe 40. Je crois que l'église a commencé à entendre le message et qu'elle commence à comprendre. Mais, mes amis, écoutez, nous devons nous exposer dans la présence du Fils. Nous devons mûrir. Pas si tu veux, non. Nous devons. Obligation. C'est pas si tu le veux. Non, nous devons. Et lorsqu'il dit nous devons, c'est que toi tu as une responsabilité aussi à accomplir. Tu as quelque chose à faire pour atteindre ce mûrissement, pour atteindre cette maturité. Il dit nous devons mûrir. Nous devons nous exposer dans la présence du Fils. Et quand il dit nous devons mûrir, il ajoute, notre foi n'est pas mûre. Notre foi n'est pas mûre. Donc la maturité de l'épouse, c'est sa foi qui atteint la maturité. Est-ce que tu comprends? Il dit nous devons mûrir. Il dit nous. Et il dit notre foi n'est pas mûre. Mais pour y arriver, nous devons nous exposer dans la présence du Fils. Il continue. Avec notre intelligence, nous entendons les messages que Dieu nous a donnés. Et nous voyons les signes qu'il nous a montrés et qu'il nous a confirmés comme tels par la Bible. Mais comme l'Église a besoin de se tenir dans sa présence,
jusqu'à ce qu'elle devienne tendre. Vous savez, et qu'elle devienne douce dans l'esprit, de sorte qu'elle s'y plonge complètement, qu'elle plonge complètement dans l'esprit. Et j'ajoute au point où l'élément humain n'a plus de place. L'homme, l'élément humain n'aura plus de place, mais seulement l'élément divin. On pense qu'on te confondra à Jésus lui-même. Ce n'est pas étonnant qu'on a confondu Frère Branham à Jésus-Christ. L'élément humain était si peu trouvé en lui. Et l'élément divin l'avait tellement englouti. Frère Branham déclare, quand l'Église arrivera à ce niveau, l'élément divin humain sera si peu trouvé en elle. Le genre humain, alors ses pensées deviendront créatrices. C'est là qu'il veut nous amener. La maturité, qu'elle devienne tendre et douce dans l'esprit, de sorte qu'elle s'y plonge complètement. Rappelez-vous, nous avons vu ça au début. C'est quand l'élément divin t'engloutit. C'est quand l'or est à l'intérieur et à l'extérieur. Comme l'arche dans le lieu très saint. Elle devait être couverte d'or. Une arche faite de bois. Le bois d'acacia. Frère Branham dit que le bois là représente l'humanité. Le genre humain. La nature humaine. Mais dans le lieu très saint, l'arche était recouverte d'or. On avait couvert le bois d'or. Non pas seulement à l'extérieur de l'arche ou à l'intérieur seulement, mais à l'intérieur et à l'extérieur. C'est là que nous devons arriver. Quand tu reçois le baptême du Saint-Esprit, c'est l'or, la divinité qui remplit ton âme. Mais cette divinité doit remplir tout ton être. On pense que le moi ne sera plus trouvé. Il n'y aura plus le moi. Il y aura seulement Jésus. Le moi va disparaître. Moi je pense que non, pour moi, qui es-tu toi? Tu dois mourir à ton moi pour laisser Jésus vivre en toi. Paul a dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ, le Saint-Esprit, la parole, la divinité qui vit en moi. C'est à ça qu'on doit arriver. Qu'elle s'y plonge complètement dans l'esprit. Parfois, en apportant le message, on est dur. Il faut enfoncer la chose avec force comme cela. Et oui, tout prédicateur se laissera conduire par Dieu. Et si Dieu parle durement, il va parler durement. C'est Dieu qui le fait. Et si toi tu ne supportes pas quand Dieu parle durement, il y a quelque chose qui ne va pas. Tu ne dois plus être un bébé. On doit toujours manipuler, pousser. Qu'on doit toujours amener à croire au pasteur, à payer les dîmes, à vivre la parole. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps où tu dois vivre la parole de par toi-même. Et par le pouvoir du Saint-Esprit qui est en toi. Et au moyen de ta volonté. Notre rôle, c'est d'essayer de pousser les gens. Mais quelquefois, ceux que nous poussons, des fois, ils ne sont pas aussi prédestinés. Mais nous devons croire que tout le monde est prédestiné. Mais c'est Dieu qui connaît réellement qui l'est, qui ne l'est pas. Est-ce que c'est clair? Il faut enfoncer la chose avec force. Parce que pour qu'un clou tienne, il faut le river. Mais dès que l'église comprendra
Les élus seront appelés à sortir. Et ils seront alors retirés dans la présence de Dieu. Je sais que ce sera comme ces gens qui étaient là quand l'enlèvement aura lieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc nous voyons par cette citation, quand le prophète déclare, nous devons mûrir. Et il ajoute, notre foi n'est pas mûre. Donc la maturité de l'épouse, c'est la maturité de sa foi. Est-ce que tu es avec moi? Mais qui doit amener cette maturité, cette perfection? Jésus, qui suscite la foi et l'amène à la perfection. La perfection, c'est la maturité. C'est Jésus qui opère tout ça. Or, Jésus est la parole. Lorsque la Bible déclare ayant les regards sur Jésus, est-ce que ça signifie qu'on doit se balader avec la photo de Jésus pour garder les yeux sur la photo de Jésus? Je vais te dire une chose. Même si tu gardes la photo dans ta chambre et tu la mets dans ta voiture parce que tu as peur des accidents, c'est bien. Mais si tu ne crois pas la parole, ça c'est zéro. C'est comme vous entrez dans certains taxis. Et dans le taxi, le chauffeur il a mis une Bible ouverte. Parce qu'il croit que c'est la parole de Dieu. Il se croit que c'est Dieu. Et il croit que ça là, ça va le protéger. Mais pendant qu'il roule, la musique c'est le ndombolo. C'est de la sale musique. Est-ce qu'il croit vraiment la parole? La Bible là ne va pas le protéger. Mais la Bible doit sortir du livre et entrer dans son cœur. La foi dans la parole, c'est ça notre victoire. Ne soyez pas des dénominationnels. Soyez des gens spirituels. La Bible, c'est bien, je crois. Mettre les brochures, c'est bien. Mais si tu ne crois pas ce qui est écrit là, tu ne le vis pas. C'est zéro. Ah, quoi, il y en a qui ont du mal à croire ce que je dis. Mais c'est la vérité. Je peux ne pas voir la photo de Jésus. Mais Jésus est là, il me garde. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas seulement dans la photo, mais il est en moi sous la forme de l'esprit. C'est ça devenir l'image du Dieu vivant. Les images de Christ. Il dit que nous ne devenons pas les images de Christ en portant la photo de Jésus. Mais toi-même tu dois devenir la photo de Jésus. Jésus, la parole doit se faire chair en toi. Et c'est ça la véritable sécurité. Notre sécurité, c'est d'être dans la parole. Notre protection, c'est d'être dans la parole. La parole, c'est Dieu. C'est Jésus. Et quand tu es dans la parole, pour que Satan puisse t'avoir, il doit d'abord affronter la parole. Il doit traverser la parole. Il doit vaincre celui en qui tu es. Et celui en qui je suis est invincible. Celui en qui je suis, il est plus fort que celui qui est dans le monde. Quand tu es en lui, tu es protégé. Tu es gardé. Tu es dans le shalom. Tu es dans la ville de refuge. Aucun
Aucun sorcier ne va jouer avec toi. Aucun magicien. Sois dans la parole. Je crois dans la photo de Jésus. Mais je veux que tu crois aussi la parole. Que tu la vives. Hébreux 12. Jésus suscite la foi. Elle amène à la perfection. À la maturité. Donc Jésus est qui? Il est la parole. C'est la parole qui suscite la foi. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend de la parole de Christ. Donc la parole de Christ suscite la foi. Ça produit la foi en toi. Et c'est la même parole qui doit amener ta foi à la perfection, à la maturité. Il faut la parole. Parce que notre foi, l'épouse, avec sa foi, doit mûrir dans la parole. C'est pourquoi Frère Branham, qui n'avait pas seulement mission de nous restaurer à la foi des apôtres, qui avait prêché à cette époque comme Paul, devait dans sa deuxième mission apporter un autre enseignement. Et là, c'est pas comme Paul qui l'a prêché, parce que les mystères qui ont été révélés à l'ouverture de la parole, Paul ne les avait pas prêchés. Est-ce que c'est clair? Dans la première phase, en 60, il a dit, j'ai prêché comme Paul. Mais en 63, il a été un peu plus haut que Paul. Ah oui. Parce que les mystères qui étaient cachés, lui il avait la mission de prendre ces mystères cachés et de les révéler à l'église. Et ça, Paul ne l'avait pas fait comme lui. Est-ce que tu es avec moi? Paul n'a pas dévoilé les mystères qui ont été dévoilés à l'ouverture des sceaux. Frère Branham a dévoilé des mystères que la Bible n'avait même pas donné les détails. C'est pourquoi nous devions recevoir un prophète dans ce temps de la fin. Parce qu'il fallait un prophète, un ministère prophétique, un aigle qui soit capable de s'élever au-delà de la connaissance humaine, au-delà de la science humaine, au-delà des régions inférieures de la terre, et s'élever dans la dimension de Dieu pour voir et entendre des choses que l'œil n'a point vues, des choses que l'oreille n'a point entendues, des choses qui n'étaient point montées dans le cœur des hommes. Il devait redescendre et nous dévoiler ces choses. Il fallait un messager prophétique. Il fallait Élie le prophète, William Marion Branham. De la même manière que les âges ont commencé avec un prophète, Paul. De la même manière, les âges devaient terminer par un prophète, William Marion Branham. Est-ce que tu es avec moi? Et je vais te dire, dans l'histoire de la Bible, dans l'histoire des dispensations, il y a eu trois grands prophètes. Il y a eu Moïse, qui a enseigné l'Ancien Testament. Le fondement même de l'Ancien Testament, c'était Moïse qui a apporté la loi. Et tous les autres prophètes qui venaient après venaient avec des messages pour ramener le peuple à la loi. Et le deuxième, c'est Paul qui a apporté le fondement du Nouveau Testament, le fondement de l'Église, qui a enseigné ce que l'Église doit croire, ce que l'Église doit être. C'était un grand prophète. Mais le troisième, c'est William Marion Branham. Moïse a apporté l'Ancien Testament, Paul le Nouveau Testament. Mais William Marion Branham, il a révélé l'Ancien et le Nouveau Testament. Oh, quelle bénédiction! Nous sommes bénis.
sais pas si tu constates ça. Nous sommes bénis. Quelle grâce dans notre âge de connaître ces vérités. Si Paul nous entendait prêcher, il dit, oh Dieu, tu ne m'avais pas révélé ça à mon âge. Dieu allait dire, oui Paul, c'était pas pour ton temps, mais c'est pour le temps de la fin. Des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées dans le cœur des hommes, et que Dieu a réservé pour ceux qui l'aiment. Toi qui entends ces vérités, tu es aimé de Dieu. Toi qui as cru ce message, tu es aimé de Jésus. Que tu aies mangé ou pas, ne t'inquiète pas. Ce qui compte, c'est que Jésus t'aime. Ça te suffit. S'il m'aime, il prendra soin du reste. La preuve de l'amour de Dieu, c'est pas parce qu'il te donne de l'argent, c'est pas parce qu'il te donne des habits, mais le prophète déclare, l'amour de Dieu est collectif. La preuve qu'il t'a aimé, c'est parce qu'il t'a élu. Il t'a choisi dans sa pensée afin de croire les choses que tu crois. Vous êtes nombreux dans votre famille, mais tout le monde n'a pas cru. Pourquoi moi seulement? Pourquoi toi seulement? Parce qu'il t'a aimé. Et ceux qu'il a aimé, rien ne pourra les séparer de son amour. Aucun démon, aucune puissance, même pas le péché. Oh, laissez-moi dire une folie. Même pas le péché ne pourra me séparer de l'amour de Dieu. Pourquoi? Parce que quand tu étais dans le péché, il t'aimait déjà. Lorsque tu n'avais même pas le désir de le suivre, lorsque tu allais dans les boîtes de nuit, quand tu étais en mini-jupe, en collant seul, tu étais ambulant, dans les boîtes, il y en avait un au ciel qui t'aimait. Il t'aimait. Il t'aimait. S'il m'aimait, quand j'étais dans le péché, alors que je n'avais pas le désir de vivre la parole, s'il m'aimait, à ce moment-là, à combien plus forte raison maintenant que j'ai le désir de vivre pour lui, que j'ai le désir de lui obéir, même si j'ai failli, mais je sais qu'il m'aime. Il m'aime. Il t'aime. Est-ce que tu crois ça? Est-ce que tu crois que Jésus t'aime? Il faut le croire. Et en retour, devant un tel amour, quelle devrait être notre réponse? Notre réponse devrait être l'amour. Frère Branham déclare, l'amour appelle l'amour. L'amour appelle à l'amour. Et l'amour doit s'unir à l'amour. Quand tu réalises qu'il t'a aimé à un tel point que même tes péchés actuels ne changent pas son amour pour toi, ça te donne la haine du péché, ça te remplit d'amour pour lui, ça te donne envie de vivre chaque seconde, chaque minute sa parole. Si tu as la révélation, ne fût-ce que de l'ombre, de l'ombre, de l'ombre, de l'ombre, de l'amour de Dieu. Si tu as la révélation de l'ombre, de l'ombre, de l'ombre, de l'amour de Dieu, ça va produire en toi un amour. L'amour d'aimer Jésus. Et aimer Dieu, c'est garder ça.
Tu vas chercher à garder sa parole. Et quand tu as failli, c'est comme si le ciel est tombé sur ta tête. Tu n'attends pas une prophétie à l'église pour te mettre en ordre. Mais il y a quelque chose en toi qui te condamne. Tu n'es plus à l'aise. Tu n'as même plus envie de manger. Tu ne sens plus la joie. Oui, la joie du salut t'a quitté. Jusqu'à ce que tu répares. Et quand tu as réparé, tu dis à Dieu, redonne-moi la joie de mon salut. Et il va restaurer. Oh, quel amour. Le Père nous a aimés. Il t'a aimé. Il faut le croire. C'est pourquoi soyons mûrs. Ne soyons plus des bébés. Soyons des adultes. Des adultes. Est-ce que tu comprends? Devenons-le. La maturité de l'épouse, de sa foi, devait venir par la révélation des 7 sceaux. Le message qui devait suivre, la période où Frère Branham a œuvré comme un évangéliste. 33-62. Il a restauré la foi apostolique. Mais de 63 à 65, il nous a introduits dans la foi de l'enlèvement. Par la révélation de la parole. Et notre maturité, nous devons l'atteindre dans la parole. C'est pourquoi c'est Jésus qui suscite la foi. Et c'est toujours lui, Jésus la parole, qui amène la foi à la perfection, c'est-à-dire à la maturité. Et Jésus est la parole. Dans l'exposé, page 367, Frère Branham déclare: et pourtant, c'est le temps de la moisson. Dans cet âge, doivent donc apparaître ceux qui feront mûrir le blé livré. Livré est déjà en train de mûrir rapidement, sous l'influence d'enseignants corrompus qui détournent les gens de la parole. Mais le blé doit mûrir, lui aussi. Alors Dieu lui envoie le messager prophète avec un ministère confirmé pour que les élus l'acceptent. Ils l'écouteront comme l'église primitive a écouté Paul. Et cette vigne, cette épouse mûrira dans quoi? Dans la parole, jusqu'à devenir une épouse parole, dans laquelle se trouveront les œuvres puissantes qui accompagnent toujours la parole et la foi pure. La maturité de l'épouse, la maturité de la foi de l'épouse, c'est dans la parole qu'elle doit être atteinte, pas en dehors de la parole. Et le degré de parole qu'on reçoit, c'est ça qui fait le degré de foi que tu auras. La dose de parole produira la dose de la foi. Or, Dieu nous amène à la foi parfaite. Et pour que notre foi devienne la foi parfaite, il fallait que la parole parfaite vienne. Or, de 33 à 62, la parole parfaite n'était pas encore venue. C'est pourquoi Frère Branham n'a pas prêché la foi parfaite avant 63. Mais il a prêché l'enseignement la foi parfaite après l'ouverture des sceaux. Pourquoi? C'est l'ouverture des sceaux qui amène la foi parfaite. C'est ça qui apporte la maturité.
C'est pourquoi Dieu devait envoyer un message après 62 qui devait annoncer que le temps de la maturité de l'épouse est là. Frère Branham déclare dans le lever du soleil, prêchez le 18 avril 65 au paragraphe 96. Il dit alléluia. Je suis sûr que vous voyez de quoi je parle. Elle était agitée de côté et d'autre au-dessus des gens. Et pour la première fois, ce qu'il y aura pour l'âge de l'épouse, pour amener une résurrection, faire sortir des ténèbres du système de dénomination, ce sera un message disant que la pleine maturité de la parole est revenue de nous. Comme Jésus, il était la pleine maturité de la parole. Et il a été agité au-dessus des apôtres. Et en ce temps de la fin, la pleine maturité de la parole est venue. Avec sa pleine puissance, il sera agité au-dessus des gens par les mêmes signes, les mêmes prodiges qu'il avait accomplis à l'époque. Est-ce que vous êtes avec moi? Il y aura un message qui annoncera la maturité de la parole. Si la maturité de la parole est venue, c'est dans le but de produire dans l'épouse la maturité de la foi. Ça ne pouvait pas venir dans les autres âges. Mais au temps de la fin, c'est au temps de la fin que nous avons reçu un repas complet, un repas copieux pour nous introduire dans la maturité. En ce temps de la fin, la nourriture spirituelle que nous mangeons est spéciale. C'est un repas complet, un repas copieux et complet. Il n'a pas ajouté. Je n'ai pas à aller lire les livres des dénominationnels qui parlent de la foi pour enseigner la foi. J'ai tout ce qu'il me faut dans le message. Je n'ai pas à lire Rebecca Brown qui parle du combat spirituel. J'ai le véritable combat révélé dans le message. Le message, c'est le haut sommet. Le message, c'est l'université. C'est l'agrégation, je ne sais pas. Le dernier diplôme là. Le message. Et toi, tu repars dans les livres des dénominationnels. Oh non, frère, il ne faut pas être borné. Il faut aussi chercher à écouter ce que les autres hommes de Dieu ont dit. C'est que tu ne comprends pas la mission de William Branham. Il est écrit, celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète reçoit la récompense du prophète. Frère Branham était un homme de Dieu, oui. C'était un prophète, oui. Mais tu dois le recevoir en qualité, selon la mission qu'il a. Et il n'y a pas deux hommes de Dieu pour qui la colonne de feu est descendue alors qu'il baptisait. Pas seulement la colonne de feu, et la voix est sortie. De même que j'ai envoyé Jean-Baptiste pour préparer ma première venue, je t'envoie, toi, je te envoie. Pas je vous, pas je vous, je t'envoie avec un message pour préparer ma seconde venue. Mais les disciples qui connaissaient la mission de Jean-Baptiste, qui savaient que Jean-Baptiste était venu préparer la première venue, vous pensez qu'ils auraient pu rester avec les pharisiens, ils auraient pu rester avec les Hérodiens,
Ils auraient pu rester avec les Sadducéens. Celui qui avait compris que cet homme est l'accomplissement de la promesse de Malachie 3. Cet homme est riche. Il nous a été promis pour préparer la première venue. Ils allaient rester chez les pharisiens. Ils sont sortis. Ils ont suivi Jésus-Christ. Et quand Jésus est venu, ils ont suivi Jean-Baptiste. Et quand Jésus est venu, Jean-Baptiste leur a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Quand ils l'ont identifié, ils ont quitté Jean-Baptiste. Ils ont suivi Jésus-Christ qui était la parole de Dieu. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Si tu crois que William Marion Branham a été envoyé, pas comme les autres, mais avec la mission de préparer la seconde venue du Seigneur, tu ne vas pas rester chez les pentecôtistes. Tu ne vas pas rester dans les églises sur tu n'iras pas chez les Kizinga, mais tu vas entrer dans le message. Ceux qui sont dans le message et qui deviennent le message seront les seuls qui seront enlevés. Dans notre âge, l'exigence devient la parole. La parole de l'heure. Est-ce que tu es avec moi? Et si tu es ici dans le but de devenir la parole, je t'annonce que tu es bon endroit. Parce que la pierre de fête, on ne forme pas des dénominations. Le pasteur Massamba ne vous prêche pas pour vous lier à lui, mais il vous prêche pour vous lier à Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est ici. Pendant que je dis ça, je dis la vérité. Et si je dis la vérité, il doit confirmer. Au nom de Jésus, reçois la solution à ton problème. Shalom. 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 Levons-nous. Nous ne vous prêchons pas pour vous lier à nous. Même pas pour vous lier à la pierre de fête. Mais notre but, c'est de vous lier à Jésus, le message de l'heure. Car c'est lui qui amènera ta foi à la maturité. C'est ce message. Entre dans le message. Ne sympathise pas avec le message. Ne sympathise pas. Mais deviens le message. Entre dedans. Entièrement. Totalement. Les deux pieds. Pas un pied dans le message, un pied dehors. Tu retardes ta croissance. Tu te retardes toi-même. Nous, on ne te voit pas. Mais Jésus te voit. Quand tu entres dans les Kijinga, Jésus te voit. Et il a pitié de toi. Quand tu vas voir la mère bergère, montre-moi dans l'écriture c'est où. La mère bergère. Maman bergère. C'est écrit où? Maman pasteur. Dans le message, il y a tout. Tout ce qu'il te faut. Tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Tout ce qui contribue pour ta perfection se trouve dans le message. Pourquoi chancelles-tu? Pourquoi es-tu chancelante? Qu'est-ce que Dieu n'a pas prouvé par ce message?
Même si nous on est faux. Mais William Branham n'est pas faux. Il n'est pas faux. Il sa vie. Même si tu peux penser que nous on est faux. Mais pas William Branham. Son message est la vérité. Il a vécu son propre message. Pourquoi alors repartir dans le monde? Je préférais même quelqu'un qui repart à la maison et qui ne lit que les messages et les brochures, que quelqu'un qui repart chez les catholiques. C'est trop bas. C'est tellement bas. Alors que tu as une perle précieuse, une perle rare dans tes mains. Le message, aime-le, crois-le, obéis le message, et tu verras le Dieu de ce message. Il se cache dans la parole. Il se cache dans ce message. Et quand tu entres totalement dans le message, tu vas le rencontrer. Oh, merci Seigneur. Tu nous as fait la grâce de te rencontrer dans ce message. Nous étions dans les dénominations, pensons être dans le vrai, mais nos cœurs étaient vides. Mais grâce te soit rendue, Jésus-Christ. Tu nous as tirés dans la vérité. Tu nous as donné ce message. Oh, merci Seigneur. Laisse-nous t'aimer. Laisse-nous te prouver notre amour. Et ce soir, à la prière de fête, nous nous engageons à te prouver notre amour. Pardonne-nous, Père. Laisse-nous vivre pour toi. Laisse-nous sortir d'ici avec un nouvel engagement. Un nouveau feu. Oh Seigneur, accorde-le. Accorde-le pour mon frère. Accorde-le pour ma soeur. Que chacun parle à Dieu. Oh, que chacun s'adresse au Seigneur. Merci Seigneur. Merci Père. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci pour tous tes bienfaits. Visite mon frère. Visite ma soeur. Ôte tout ce qui n'est pas de toi. Père sa foi. Ôte la grosseur des doutes, la grosseur du péché, la grosseur de l'indifférence, ôte la grosseur de la mondanité. Change-nous, transforme notre foi, accorde le Père, remplis du Saint-Esprit, visite-nous Père, bénis ton peuple, exauce les prières. Merci Père.
le Seigneur. Oh Père. Oh Tata. Nous t'aimons Seigneur. Tolingio Tata. Augmente en nous l'amour pour toi. Pardonne chacun de nos péchés. C'est toi qui nous as élus. Tu nous as prouvé ton amour. Tu as enduré sur la terre ce que personne ne pouvait endurer. Ce n'était pas pour toi-même. C'était pour moi. C'était pour mon frère. C'était pour ma soeur. Tu as montré que tu nous as aimés. Laisse-nous t'aimer en retour. D'un amour sincère. D'un amour pur. Accorde-le pour chacun. Nous t'offrons nos vies. Nous nous engageons aujourd'hui à vivre de plus en plus près de toi. Quelle grâce tu nous as faite. Nous étions dans la confusion. Tu nous as fait connaître le chemin du ciel au travers du message du temps de la fin. Père, quelle grâce tu nous as faite. Laisse-nous t'honorer pour cette grâce. Laisse-nous te croire avec tout notre cœur. Oh Père, notre foi. Ôte la grosseur des doutes, de l'indifférence, la grosseur du péché, toute incrédulité. Que cela quitte nos vies au nom de Jésus-Christ. Que ta foi parfaite s'incarne en nous. Accorde le Père. Bénis mon frère. Bénis ma soeur. Tu as entendu leur requête. Qu'il leur soit accordé selon leur requête au nom du Seigneur Jésus-Christ. Bénis chacun d'entre nous. Merci pour notre pasteur. Merci pour la réunion de dimanche. Merci pour sa vie. Bénis-le. Bénis tous les offices. Seigneur, rentre avec chacun d'entre nous. Laisse-nous rentrer avec les cloches de joie sonnant dans nos cœurs. Laisse-nous rentrer avec un cantique d'amour sur nos lèvres, proclamant que nous t'aimons. Toi qui nous as aimés le premier. Rentre avec nous. Merci pour la réunion. Merci pour la parole. Merci pour la guérison. Merci pour la délivrance. Merci pour la solution à tous nos problèmes. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Oh, gloire à Dieu. Je vous invite à vous saluer alors que nous sommes à la fin. Il m'a été posé une question. Si le pasteur sera dimanche à la chaire ici ou à Paris. Ce que j'ai annoncé, c'est qu'il sera à la chaire ici. Mais à Paris, là-bas, il prêche, donc c'est pas étonnant qu'il soit à une chaire. Mais il sera du haut de la chaire ici ce dimanche. Ici à la pierre de fête. Donc pour ceux qui ont pu penser comme le frère qui m'a posé la question, qui pouvaient se poser la question, où je parle d'ici. Je voudrais rencontrer, avant que le Pasteur Leroy chante son cantique, je voudrais rencontrer dans mon bureau à la fin du culte le frère Baninginina Aurel, le frère Golion.